Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 11 mars 2026. Je regarde à la bourse aujourd'hui. On a terminé dans le rouge du côté de Wall Street, même du côté de Toronto, à part le Nasdaq. Donc, les technos ont fait le travail, mais pour le reste, ça a été un petit peu plus difficile. Quoique, c'est pas des grosses baisses là, non plus. Là. Donc, le TSX à Toronto baisse de 150 points. 33 119, le Dow Jones 289 points, 47 417. S&P 500 baisse seulement de 5 points, 6 775. Le Nasdaq, 19 points dans le vert, 22 716. C'est le pétrole qui a fait mal aujourd'hui, là. 3,80 de hausse, le WTI, 87,25 $. Je regarde, le Bitcoin a fini aussi en territoire positif, 70 683 en hausse de 726 $. L'Ethereum, même chose. 2069 $, hausse de 32 $. L'or a eu de la misère, 15,10 $ de baisse à 5175. À un moment donné, on était à 5200 et ça s'est mis à être très volatile. Donc, 5175 $ l'once d'or, l'once d'argent, pour sa part, 85,62 $, baisse de 2,57 $. Bon, pour le reste, qu'est-ce qu'on a regardé? Ben, c'est surtout l'Agence internationale de l'énergie. Regroupe 32 pays membres qui ont décidé, eux autres, de libérer 400 millions de barils de pétrole de leurs réserves stratégiques. Un gros déblocage parce qu'on voit aller les choses et on se dit qu'il va peut-être manquer du pétrole à quelque part. Là, on comprend que les pays du Golfe essaient de réacheminer leur pétrole par d'autres routes. Il y a des pipelines, il y a des bateaux qui peuvent partir d'ailleurs, mais le temps qu'on se réorganise, bien là, c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut trouver des débouchés. Il faut dire que pour le Canada et les États-Unis, c'est pas un problème le pétrole parce qu'on est des producteurs nets de pétrole, mais pour la Chine, pour peut-être aussi les pays asiatiques, le Japon, gaz naturel et pétrole, ben on a besoin de ce pétrole-là. Donc, voyez-vous, c'est ça aussi. Donc, ça a quand même eu une baisse, un effet à la baisse, mais par la suite, ce qu'on n'a pas, c'est de l'information, comment ils vont le libérer, puis combien de jours, puis tout ça. Donc, c'est peut-être ça là qui... mais quand même, sur le bottom line, on a quand même une hausse du baril depuis le début de la guerre avec l'Iran, de 20 $. On était autour des 62, 63, 65. Et là, clairement, quand on regarde les indicateurs, on est à 87. Donc, 20-22 $. Là. Voilà. Donc, ça a retenu l'attention. Pour le reste, la Fed, là, on dit que la Fed, les scénarios, on a eu notamment sur l'inflation, on a eu des chiffres sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de février, donc c'était avant le début de la guerre. L'inflation, il va y avoir un impact, vous le voyez, le pétrole monte, il va y avoir un impact dans toute la chaîne de production, puis dans toutes les prix à la consommation, mais là, ce qu'on dit, c'est que ça rééloigne là, une baisse de taux. Là, on serait peut-être plus en juillet pour le mois d'août que peut-être au mois de juin. C'est un peu ça, là, 50% des analystes croient que pour avoir une baisse, mais pas tout de suite, ça va aller plus loin. Là. On parle peut-être de juillet ou septembre au lieu de juin. Voyez-vous, là, selon la CME FedWatch. Donc, il y a ça aussi. Coût d'emprunt, là, je regarde 4,22. On est à 4,16. Tranquillement, ça remonte. Bon, les titres qui ont bougé beaucoup aujourd'hui. Je regarde Nebius. Nebius, qu'on vous a parlé dans l'infolette financière au mois d'août, était à 70 $. Le titre monte de 16,14%. 16,1% à 111,84 US. Investissement de 2 milliards de dollars d'NVIDIA dans Nebius. Sinon, Oracle a eu des très bons chiffres. Là. Je regarde hausse de 9,2% du titre. 163,12. Oracle, quand même, chiffre d'affaires de 17,2 milliards sur le trimestre. Hausse de 44%, notamment des revenus sur le cloud. Donc, ça a donné un bon coup. Papa John se fait acheter par un fonds d'investissement. On dit autour de 47 $ l'action. L'action a monté de 19,4%, 38,86. Donc, voyez-vous, il y a quand même une marge entre 47 et 38. Fait que peut-être que demain, là, ça va remonter. Donc, voilà. Si je regarde au côté de la bourse canadienne, les titres qui ont le plus fonctionné aujourd'hui, ben, sans surprise, là, c'est pétrole et gaz et engrais. Cenovus, 4,6% de hausse pétrolière de Calgary. Nutrien, 4,2%.
Tourmaline Oil 3.6, Canadian Natural Resources 3.3, First Quantum Minerals 3.2, Bombardier 2.7, Imperial Oil 1.9, Suncor 1.9. Vous voyez où le pétrole est très très fort. Côté américain, bon, il y a Nebius qu'on a parlé là, mais il y a quand même d'autres titres qui ont bien fait. Dans la journée, les techs ont bien quand même travaillé là. Quand vous regardez un peu, Nebius 16,2%, Im Earth Health, je vous ai parlé de ça dimanche, dans l'infolette financière de dimanche. Le titre monte de 10,2%. Le titre était à 16 piastres vendredi, lundi matin. Le titre est rendu à 25,88 $. Donc, un titre qui pourrait partir en orbite. On vend des médicaments en ligne. Il y a Irène aussi, centre de données, puis aussi on mine de la crypto-monnaie, 10% de hausse. CoreWave, 9,4%. Oracle, 9,2%. On l'a dit. SanDisk, 6, quasiment 6% de hausse. Micron, 3,9%. Uber, 3,6%. Voilà. Donc, journée pour le moins très volatile. Là, on va voir la guerre aussi. Comment les Américains vont sortir de là? C'est pas trop, là. Trump dit qu'il n'y a plus rien à tirer, mais quand même, l'armée iranienne est quand même capable d'attaquer. C'est ce qu'on voit, on attaque les voisins. Donc voilà, ça sera à suivre demain d'autres données, d'autres résultats financiers. Et on va voir si la bourse est capable de trouver une direction. Là, on n'a pas de direction claire. Espérons qu'on va trouver un chemin. On va se faufiler pour trouver un chemin pour retrouver la croissance.